pour être honnête, c'est un des trucs qui m'a le plus, affecté sur l'aspect organisation. Pourquoi? C'est parce que, notamment pour pouvoir utiliser le téléphone comme outil de productivité, pour moi, c'est nécessaire d'avoir des bloqueurs. L'idée, ça va être, en gros, d'être comme un contrôle parental. Peut-être que vous en avez eu Ouais, sur, vos appareils, donc ça va être quelque chose qui va être paramétré pour que vous ne puissiez pas accéder à telle application ou telle URL de navigateur, par exemple, pendant une certaine heure ou durant un certain temps. Ça, c'est les plus classiques, dirons-nous. Après sur, notamment celui que j'utilise moi sur mon téléphone, il y a aussi un contexte de localisation. C'est-à-dire si je me trouve à un rayon de, 300 mètres à, cet endroit, par exemple, ça peut être mon lieu de travail, je ne peux pas utiliser, Instagram, YouTube et cetera. Ça peut être par rapport à la connexion, au type de Wi-Fi auquel je suis connecté aussi. Si je suis connecté au Wi-Fi, du travail, je peux pas me connecter, à Messenger et cetera. Donc ça va être le déclencheur et ensuite, bah, vous allez mettre, les choses que vous voulez bloquer. Donc pourquoi pour moi c'est super, important de faire ça? C'est parce que pour moi, compter uniquement sur sa volonté ouais, pour se prémunir d'aller sur les réseaux sociaux, les machins et tout ça, c'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis parce que votre volonté, elle va être limitée sur une journée. Voilà, elle va s'épuiser à chaque fois que vous allez prendre des décisions, en fait. Et clairement, pourquoi est-ce que vous voulez dépenser votre volonté? Est-ce que vous voulez vraiment dépenser votre volonté pour vous dire: «Non, non, on va pas voir, ce super, réel sur un chat qui, a l'air trop mignon». Non, vous voulez plutôt mettre ça sur des trucs un petit peu plus importants. Ah, est-ce que je devrais demander une augmentation? Ah, qu'est-ce que je pourrais organiser, ce week-end, pour faire avec ma copine? Enfin voilà, des choses comme ça. Et en fait, en faisant utilisation d'un bloqueur, vous prenez votre volonté pour prendre la décision de: «OK, par exemple, je veux arrêter de regarder YouTube sur mon téléphone». Vous la prenez une fois et vous faites en sorte que votre bloqueur vous fasse respecter votre parole mmh, sans que vous ayez plus à utiliser de volonté. Puisque dès que vous allez vouloir aller sur YouTube, paf, ça va être bloqué, vous pouvez pas y mmh, aller. Et en fait, petit à petit même, cette habitude, bah, elle va disparaître. Par exemple, moi, YouTube, ça fait des mois, enfin, ça fait plus d'un an que c'est bloqué sur mon tel. Je peux pas y ouais. aller. Tu m'envoies une vidéo YouTube là sur, WhatsApp, je regarde quand je suis chez moi sur mon ordinateur, mais je peux pas l'avoir. Ça peut paraître un petit peu, ouais, ça fait un peu voilà: «Ah, j'ai pas de volonté, ah, je suis faible, j'ai besoin de ça, du coup, On est humain et on pour est, ça». Mais voilà, c'est ça pour tout le moi en monde fait. a la même problématique, en fait. C'est ça et pour moi, croire en fait que nous, à notre échelle, parce qu'on aime bien, parfois, notamment au niveau politique, nous ramener à voilà, c'est ta faute, toi, individuel, machin. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a des GAFAM, il y a des sociétés qui sont, incroyablement puissantes comme Meta, qui ont mis des moyens en œuvre colossaux, qui ont fait appel à des, gens qui ont des compétences parmi les meilleurs au monde et cetera, pour vous rendre addict Accro. à leurs applications et je dis, ceux qui se disent que la volonté ça suffit bien, vous vous dites: «Beh, non mais ça va. En vrai, les autres ils vont être affectés par ça, je pense, mais Après, moi c'est chill». c'est ça, c'est ça. Non, c'est quasiment je pense qu'il y a des moments où, surtout quand ta motivation elle est au plus haut, tu vas réussir avec ta grâce à ta volonté d'éviter tout ça. Mais il suffit juste que, je sais Ouais, pas, tu as une mauvaise nouvelle de la c'est journée, le soir, tu vas voilà, c'est c'est le le soir, tu es en soir, tu fin as de pas journée, de tu es fatigué, journée, tu as envie de te ça finit là-dessus, ouais. détendre, tu as le choix Ouais, entre un bouquin, voilà, machin, sur les habitudes, je sais pas quoi, ou alors regarder, un petit stream là sur Twitch, ou une petite vidéo YouTube. Bon voilà, on c'est normal en fait de craquer. Donc ça a vraiment, bah, ouais. changé mon rapport aux, outils donc, ordinateur et téléphone. Et pour moi, on ne peut pas s'organiser avec le téléphone sans avoir de bloqueur. Parce qu'en fait, il Non, faut changer c'est sa clair. perception du téléphone et se dire: «Mon téléphone, je l'utilise pour m'amuser parfois, à certains moments, dans certains contextes, mais aussi pour m'organiser». Alors moi, j'avais 2 questions par rapport à ça, justement au niveau des Mmh. bloqueurs. Bon, déjà, le premier c'est quelle application tu utilises pour bloquer ton temps? Et la Mmh. deuxième question, c'est moi, le problème que j'ai avec les applications de blocage, c'est que Ouais, quand ma volonté est au plus bas, ouais. j'ai tendance à la supprimer facilement et du coup, de repartir à zéro sur, bah, l'avoir accès nouveau à tous mes trucs et me dire: «Putain, faut que je la réinstalle, faut que je reparamètre le tout» et cetera. Donc comment tu fais pour éviter, ce genre de problème? Mmh. J'utilise les outils qui sont gratuits, je les ai jamais payés, donc peut-être que la version payante, m'aidera, je sais pas. Alors, je sais pas quel outil tu utilises, mais il y a 2 solutions que je Ouais, vois à ce truc-là. La première, c'est d'avoir comme l'application que j'utilise qui s'appelle AppBlock, OK. qui est freemium aussi, d'utiliser un mode strict. C'est normalement souvent présent dans ce type d'application. L'idée, c'est que tu vas t'empêcher, ne serait-ce que de vouloir, enlever un blocage que tu as mis en place ou même de supprimer l'application de blocage. Tu vas bloquer ton accès aux paramètres Donc pour pouvoir l'application te permet d'éviter désactiver de la le truc. supprimer, c'est ça? Voilà.
OK. C'est ça, c'est ça. Alors bien sûr, faut pas faire le con et pas, faire en sorte de bloquer tout son téléphone, après il devient inutilisable. Bon, ça bien sûr, faut faire un minimum Ouais, gaffe. ouais, Voilà. ouais, ouais. Moi, je l'ai activé par exemple et là, je peux changer mes profils de blocage que de midi à 13h. En dehors de ça, OK. je peux rajouter des blocages, mais je peux pas en enlever, je peux rien faire. Ou alors, on peut le faire par mot de passe, par exemple, tu demandes à ta copine de configurer un mot de passe, pour le mode strict, il s'active et toi tu peux pas le désactiver à moins qu'elle te donne le mot de passe et tu peux un peu, troquer. Tu peux dire: «Bah, voilà, si jamais je te Ouais. demande le mot de Ouais, passe, je dois contrôle te payer un parental par resto, défaut. voilà. Et après, si jamais, tu trouves pas, ça, en fait, tu peux utiliser la technique du blocage pyramidal. Donc la technique du blocage pyramidal, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, tu vas prendre, ton bloqueur, gratuit. Idéalement, celui qui t'offre le plus de profils de blocage, possible en version gratuite. Tu vas paramétrer tous tes blocages, un maximum, sur les trucs qui sont importants, par exemple Instagram, YouTube et cetera. Et en fait, ensuite, tu vas prendre un autre, bloqueur gratuit. Tu vas bloquer les autres applications si, tu avais pas assez de profils de blocage disponibles sur le premier. Mais surtout, tu vas bloquer ta première application de blocage avec la deuxième. OK. Et ensuite, tu vas pourquoi pas prendre une troisième application de blocage qui, elle, va OK. bloquer la deuxième et ainsi de Ouais, ouais. suite. Et Ou du alors tu coup peux bloquer peut-être les 2 ensemble, et qui peut bloquer effectivement, oui, tu peux bien sûr, bloquer l'un l'autre. faire des liens partout. Et du coup, ça veut dire que si jamais tu veux débloquer une application, il faut que tu débloques le bloqueur qui bloque le bloqueur qui bloque le bloqueur qui bloque ton application. Donc autant te dire que tu vas avoir la flemme de fou Ouais. et du coup, bah, il va rien se passer, tu vas rien faire. En fait, l'ennemi, c'est, l'instantanéité. C'est, Ouais. j'ai le réflexe, j'ai envie d'aller sur YouTube, surtout au début quand on avait le réflexe. On se surprend à aller, de manière quasi automatique, sur l'app, ça va nous pousser à la faute. Mais Ouais. si jamais, quand tu t'en rends compte parce que tu dis: «Ah ben c'est bloqué» et que tu te rappelles: «Ah putain oui et pour le débloquer je dois faire ça, ça, ça». Ouais bon OK flemme et du coup tu le fais pas. Donc OK. voilà les 2 choses que je te conseillerais et ensuite, bah, sur l'outil du coup je l'ai dit Adblock, moi j'aime beaucoup. Il y a aussi sur les paramètres du téléphone bien numérique qui est pas mal et tout ça, mais Adblock je trouve que vraiment l'interface utilisateur est très cool. C'est très complet, il y a ouais, voilà tous les modes de blocage qui sont, possibles pour moi, ils y sont, même pour la localisation là comme je t'ai dit. Mmh mh. Avant, c'était en version achat unique possible, donc moi je l'ai fait. Maintenant, c'est qu'en version par abonnement malheureusement, mais ça revient pas très cher, alors pas très cher, hein, qu'on s'entende, c'est je crois une trentaine d'euros par an, ce qui peut Ouais. représenter une somme, mais si tu mets en face potentiellement les heures Les de bienfaits que tu peux temps avoir mental derrière. que tu gagnes, ouais voilà. L'idée, c'est de tester gratuitement, de potentiellement tester plusieurs bloqueurs, faire la technique du blocage pyramidal comme je vous ai dit. Mais si vous voyez que, cette application vous convient, en vrai, je vous encourage à la tester. Moi, en tout cas, j'en suis, très, satisfait.